chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 18. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, 1 à 18. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est assise et crie, étant en travail, souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un grand signe dans le ciel. Et voici un dragon rouge fait, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon s'étend devant la femme qui allait affronter, afin que, quand elle aura affronté, il dévora son enfant. Et elle affronta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fit lever vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Elohim, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit jeter les dragons, les grands dragons, les serpents anciens, celui qui appelait les diables et les satans, celui qui égare toute la terre habitée. Il fit jeter sur la terre et ses anges firent jeter avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach, parce que l'accusateur de nos frères, qui l'accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, ciel, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait affronté le mal. Mais les 2 ailes du dragon, du grand aigle, firent donner à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvre sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fit irriter contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa sémence, qui gardent les commandements d'Elohim et qui ont les témoignages de Yehoshua Mashiach. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Amen. Que le bon Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être vivants aujourd'hui et être vivants en 2021. Il y a plusieurs gens qui sont morts
Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes vivants. Et merci aussi à notre pasteur qui m'a permis d'être là aujourd'hui et tous les collèges qui dirigent l'église. Merci aussi à nous tous d'être là ce matin. Que le bon Dieu vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je vais revenir dans le livre d'Apocalypse. La fois passée, j'ai prêché sur l'Apocalypse. J'ai dit que je vais commencer pendant quelques dimanches sur ce livre qui cache beaucoup de mystères. J'ai parlé de l'Apocalypse chapitre 5. Et on a expliqué qui est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde, quelle est sa place dans nos vies. Et aujourd'hui, on va parler dans l'Apocalypse chapitre 12. Notre thème de ce matin est la femme vêtue du soleil, la ligne sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc chapitre 12, verset 1 du chapitre 12, c'est notre thème. La femme vêtue du soleil, la ligne sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. L'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Un livre qui cache beaucoup de révélations. Un livre simple à comprendre. Mais un livre que beaucoup de gens n'aiment pas lire. Parce que l'Apocalypse a beaucoup de codes. Et chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est le résumé de toute la Bible. Chapitre 12 que nous allons parler aujourd'hui, que nous allons commencer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais parler seulement d'une petite partie. Et les dimanches qui viennent, on va continuer. Cet chapitre est le résumé de toute la Bible. Parce que dans ce chapitre, Jean nous montre la marche de Dieu avec Israël, la marche de Dieu avec l'Église et la marche de Dieu avec la prospérité de l'Église. Dieu nous montre tout dans ce chapitre. Ici, Jean nous dit, j'ai vu une vision. Dans cette vision, j'ai vu une femme. Mais cette femme était vêtue du soleil. Quand on voit un homme, on a plus la tendance de les regarder premièrement par sa face, connaître qui est cet homme. Pour connaître qui est cet homme, on a tendance de regarder sa face. Mais Jean a regardé premièrement les vêtements de cette femme. Il a dit que cette femme était vêtue. Le second dit enveloppée. Enveloppée du soleil. Moi j'utilise BJC, Bible de Jésus-Christ. Ici, on dit, elle a été vêtue du soleil. La ligne sous ses pieds et sur sa tête, elle avait une couronne de 12 étoiles. Mais malgré cette description, j'ai encore ajouté que cette femme était enceinte. Elle devait mettre au monde. Ça, c'est le
la première vision que Jean a vue. Dans le même chapitre, il nous dit encore, après cela, j'ai encore vu un dragon. Un dragon qui était rouge, qui était là devant la femme. Il attendait jusqu'à ce que la femme va mettre au monde. Parce que les dragons avaient besoin de tuer l'enfant de cette femme. Mais après avoir mis au monde, Dieu a enlevé cet enfant. Jean nous dit encore, j'ai encore vu dans les ciels une guerre. Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Mais les dragons et ses anges n'étaient pas forts plus que les anges de Michael et Michael. Michael a jeté les dragons sur la terre et ses anges. Et les dragons sur la terre, il est venu chercher la femme qui a mis au monde. Mais cette femme a été protégée par Dieu. Il avait un lieu que Dieu a préparé pour cette femme dans le désert. Là où cette femme va habiter pendant 1260 jours. 1260 jours. Et Dieu a donné des ailes de dragon à cette femme pour voler, pour aller dans le désert au lieu préparé par Dieu. Mais les dragons a vu que non, j'ai échoué. Maintenant, je dois aller faire la guerre au reste de la postérité de cette femme qui est restée sur la terre. Cette révélation cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses que l'Église doit connaître. Beaucoup de choses que Israël doit connaître. Beaucoup de choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Si tu comprends bien ce chapitre, bien-aimé, tu comprends tous les livres d'Apocalypse. Parce que ce chapitre nous dit tout. Dans ce chapitre, on nous parle de la femme. On nous parle du dragon. On nous parle de l'enfant mâle, l'enfant de la femme. On parle aussi de la postérité. Et à la fin, on nous parle aussi de Michael. On va essayer de parler de tous ces hommes par l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler que de la femme. Cette femme. Qui est cette femme? Quand tu commences à comprendre cette femme, tu commences à comprendre aussi ce chapitre. Parce que dans ce chapitre, Dieu a gardé les vraies identités des personnages. Il a révélé que les dragons. Parce que la Bible ici nous dit que les dragons c'est l'accusateur, les diables et les satans. Mais la femme, la Bible ne nous dit rien. Qui est la femme? Qui est l'enfant? Qui est Michael? Qui est la postérité de la femme? Les narrateurs gardent les vraies identités de tous ces personnages. Mais à l'aide du Saint-Esprit, comme la Bible se complète dans la Bible, on va essayer d'identifier cette femme et tous les restes des personnages. Aujourd'hui, on va commencer
par cette femme. La Bible nous dit qu'au sujet de cette femme, premièrement, elle était enveloppée du soleil. Deuxièmement, la ligne était sous ses pieds. Troisièmement, elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mais pourquoi Jean précise ces trois choses? Pourquoi? Tous les narrateurs de la Bible ne parlent pas de choses au hasard. Si la Bible précise quelque chose, parce qu'elle sait pourquoi elle a précisé cette chose. On va essayer qui est le soleil. On va essayer de voir qui est le soleil, qui est les étoiles, qui est la ligne, selon la Bible. Prenons Genèse chapitre. Aujourd'hui, on va beaucoup lire parce que je vais faire l'effort d'être un peu comme un enseignant. Genèse chapitre 1, versets 14 à 16. Elohim dit que les luminaires apparaissent dans les firmaments du ciel pour séparer la nuit avec les jours. Qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Et qu'ils deviennent des luminaires dans les firmaments du ciel. Et la lumière sur la terre, et il en fit ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, les deux grands luminaires. Les grands luminaires pour dominer sur le jour, qui est le soleil, et les petits luminaires pour dominer sur la nuit, qui est la lune, ainsi que les étoiles qui dominent aussi sur la nuit. Prenons encore Genèse chapitre 37, versets 9 à 10. Genèse chapitre 37, verset 9 à 10. Il rêva encore un autre rêve et il le raconta à ses frères en disant: voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimandant et lui dit: que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour prosterner à terre devant toi? Ici, Genèse essaie de nous préciser sur le soleil, la lune et les étoiles. Genèse chapitre 1, verset 14 à 16 nous dit que le soleil, c'est le président du jour, le chef du jour, c'est lui qui préside les jours. La lune, c'est la présidence de la nuit, accompagnée avec les étoiles. Et Genèse chapitre 37, verset 9 à 10, ici, Jacob nous a fait comprendre que le soleil est le père, la lune est la mère, et les étoiles sont des enfants. Donc ici, quand Jean voyait cette femme enveloppée du soleil, il voyait cette femme enveloppée du président du jour et enveloppée du père. Et la lune, qui est la présidence de la nuit, était sous ses pieds. Et les enfants étaient sur sa tête. Pourquoi Jean donne toutes ces trois précisions? Parce que Jean voulait nous faire
comprendre qu'on ne peut pas parler de cette femme sans parler de l'homme. Parce que c'est l'homme qui préside avant la femme. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Jean voulait nous faire comprendre que tu ne peux pas comprendre cette femme sans comprendre qui est l'homme de cette femme. Parce que cette femme était accompagnée de tous ces trois signes. Esaïe dit que la femme parle des paroles que l'homme lui a données. Donc la femme ne peut pas parler sans, comme selon Esaïe, sans que l'homme donne la parole à la femme. Donc cette femme ne peut pas apparaître sans avoir un homme. Donc cette femme a un homme. Et l'Église doit chercher qui est l'homme de cette femme pour comprendre cette femme. Si l'Église ne comprend pas qui est l'homme de cette femme, l'Église ne comprendra jamais qui est cette femme. Pourquoi il y a beaucoup des interprétations sur ce chapitre? Parce que l'Église n'a pas cherché à savoir qui est l'homme de cette femme. Il y a des gens qui disent que c'est Marie. Il y a des gens qui disent que c'est l'Église. Il y a des gens qui disent que c'est la parole. Il y a beaucoup d'interprétations. Mais si tu comprends qui est l'homme de cette femme, tu comprendras qui est cette femme. Et qui est l'homme de cette femme? On doit comprendre d'abord les maris. C'est qui? Pour comprendre qui est le mari de cette femme. Premièrement, les maris. Les maris, c'est là où on a tiré la femme. Donc, cette femme a été tirée quelque part. Et deuxièmement, les maris, c'est les protecteurs. Cette femme a un mari. Donc, il a été tiré quelque part. Et cette femme a un mari. Donc, cette femme a aussi un protecteur. Et qui est le protecteur de cette femme dans ce chapitre? Et où cette femme a été tirée dans ce chapitre? Tu vas comprendre quelque chose dans ce chapitre. Au début de ce chapitre, cette femme était dans les ciels. Mais à la fin de ce chapitre, cette femme est sur la terre. Dans les ciels, cette femme était enveloppée du soleil. Elle n'était pas enveloppée de la lune, mais elle était seulement enveloppée du soleil. Mais sur la terre, cette femme n'était pas enveloppée du soleil. Parce que sur la terre, cette femme a été déjà tirée de son mari. Mais dans les ciels, cette femme était dans son mari. Et son mari, c'est qui? Elle était enveloppée du soleil. Donc cette femme était dans le soleil. Le soleil qui est le président du jour. Et Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12 que je suis la lumière du monde. Donc cette femme a été enveloppée de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Donc cette femme a été tirée de Jésus. Dans le ciel, cette femme était en Jésus. Mais sur la terre, elle est déjà apparue, elle est déjà Ève, parce qu'elle a déjà été tirée de son mari. Deuxième chose, cette femme sur la terre, il a été protégé. Qui a protégé cette femme? C'est Dieu. Dieu qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit, parce qu'il y a des gens qui croient, ils
pas que Jésus est Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Donc Dieu et la parole étaient une même chose, une même personne. Hébreux chapitre 1, verset 1 en 2. La Bible nous dit que dans les siècles temps, Dieu nous a parlé à travers les anges et les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par son Fils, par qui il a créé le monde. Donc, par Jésus, Dieu a créé le monde. Et ici, ça devient facile. Parce qu'on retourne dans Genèse chapitre 1. Dieu a créé le monde par sa parole. Donc Jésus-Christ est la parole de Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que la parole a été faite chair. Elle était parmi nous pleine de grâce et pleine de vérité. Donc Jésus était Dieu. Donc cette femme était enveloppée, a été tirée par Dieu. Et cette femme a été protégée par Dieu. Donc qui est le mari de cette femme? C'est Dieu. Et pour comprendre qui est la femme de Dieu, c'est facile. La femme de Dieu, c'est qui? C'était Israël, actuellement l'Église, qui sera plus tard encore Israël. C'est un peu compliqué ici, que la femme de Dieu était Israël. Un frère m'a dit que, donc Dieu est polygame. J'ai dit non. La femme de Dieu était Israël. Maintenant c'est l'Église. Mais Israël reviendra encore la femme. Pourquoi la femme de Dieu était Israël? Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Versets 4 à 6. Plaidez avec votre mère, car elle n'est pas ma femme. Et je ne suis pas son mari, qu'elle ôte ses prostitutions de devant elle et ses adultères de son sein. De peur que je la dépouille pour qu'elle soit toute nue. Que je ne la mette comme au jour de sa naissance. Que je ne la réduise en désert et que je ne la rende comme une terre aride et ne la fasse mourir de soif. Je n'aurai pas de miséricorde envers ces enfants, car ce sont les enfants des prostitutions. Ici, Osée dit, plaidez pour votre mère, vous Israël, parce qu'elle n'est plus ma femme. Pourquoi Israël n'est plus la femme de Dieu? Jésus a dit dans le livre de Jean, je suis venu chez les siens. Les siens m'ont pas reçu, ils m'ont rejeté. C'est pour cela que je donne le pouvoir à l'Église, aux nations, à tout le monde qui croira en moi sera sauvé. Donc Israël auparavant, Jésus voulait nous faire comprendre que si je suis venu pour sauver Israël. Mais Israël ne m'a pas reçu. C'est comme David a dit, gardez la mort du roi afin que les Philistins fêtent. Nous les Philistins, les nations. Israël n'a pas réussi à garder Jésus. Et nous, on a fêté. Israël a été la femme de Dieu, mais Dieu a rejeté Israël. Parce qu'Israël était prostitué.
ils cherchaient d'autres dieux. C'est pour cela que j'ai dit que la femme de Dieu, c'était Israël, qui est actuellement l'Église, qui sera plus tard encore Israël, parce que l'Église sera enlevée. Mais la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, on parlera de ça plus tard, que Dieu va renvoyer Élie et Moïse pour venir prêcher Israël, afin qu'Israël soit encore sauvé. C'est pour cela Israël redeviendra la femme de Dieu. Mais actuellement, qui est la femme de Dieu? Quand on parle de cette femme d'Apocalypse chapitre 12, c'est l'Église actuellement. Que personne te dise que cette femme est Marie. Pourquoi ce n'est pas Marie? Parce que le dragon n'est pas venu attendre l'enfant de Marie. Hérode n'est pas l'image du diable. Hérode, c'est quelqu'un qui protégeait son trône physique. Il était juste jaloux. Jésus n'était pas roi physiquement, mais Hérode ne comprenait pas ça. Il était roi spirituellement. Et deuxièmement, dans la dimension spirituelle, Marie n'est pas la mère de Jésus. Tu vas chercher dans la Bible, nulle part, dans des choses spirituelles, Jésus a appelé Marie mère. Il a appelé Marie femme, comme toutes les femmes. On est venu dire à Jésus, ta mère et ses frères sont dehors. Elle a dit, qui est ma mère? Qui est mes frères? C'est vous. Parce que dans la dimension spirituelle, Jésus ne considérait pas Marie comme sa mère. Elle était une femme comme sa fille, comme notre frère Chirins a dit. C'était une fille. Il y a des églises qui disent que c'est Marie, mais c'est faux. Parce que Marie n'est pas la mère de Jésus. Même quand l'ange est venu voir Marie, il a dit qu'il est le fils de David. Il héritera le trône de son père David. Il sera le fils du Très-Haut. Pas ton fils, mais le fils du Très-Haut. Il disait à Marie qu'il n'est pas ton fils, il est le fils du Très-Haut. Yoba Simbisi Kaka. Ni le fils de Joseph aussi. Donc cette femme dont l'Apocalypse nous parle, actuellement c'est l'Église. L'Église qui doit affronter le sang qui sera enlevé plus tard. Quand on parlera de l'enfant, plusieurs disent que l'enfant c'est Jésus. Mais je vais venir dire que l'enfant ce n'est pas Jésus, c'est le sang qui sera enlevé pour que Israël redevienne femme. Mais cette église doit garder son identité d'être la femme de Dieu. Parce qu'elle est en guerre contre les dragons. Mais l'église d'aujourd'hui ne se comporte plus comme la femme de Dieu. L'église d'aujourd'hui ne se comporte plus comme la femme de Dieu. Quand je parle de l'église, je ne vois pas ton voisin, mais je vois toi. L'église c'est quoi? L'église en hébreu c'est ecclésia, qui signifie appeler hors de. Appelés hors de. Nous, les peuples de Dieu, nous sommes appelés hors du monde. Mais l'église d'aujourd'hui n'est plus l'église. Car dans l'église d'aujourd'hui, nous trouvons des idolâtres. Dans l'église d'aujourd'hui, nous trouvons des prostituées. Dans l'église d'aujourd'hui, nous trouvons des homosexuels. Dans l'église d'aujourd'hui, nous trouvons des pécheurs. Comme la France, comme les États-Unis a voté une loi que le mariage entre homosexuels est possible. Nous, aussi, église, nous acceptons. Non, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu.
Dieu a dit que les homosexuels, les idolâtres, les hommes qui pêchent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous qui péchez, vous qui demeurez dans les péchés, laisse-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des épouses du Seigneur. Dieu vous a déjà rejeté. Un jour, j'ai parlé de ça à un frère. Il m'a dit, mais non, Dieu a interdit la divorce. Comment elle peut divorcer avec quelqu'un? Oui, Dieu a interdit la divorce. Mais dans Matthieu, il faut bien lire Matthieu. Jésus dit, je ne permets pas la divorce, mais au cas d'infidélité, la divorce est permis. Toi qui pêches, toi qui es infidèle, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a déjà rejeté. Dieu t'a rejeté. Il y a plusieurs gens qui viennent à l'église, qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne vous attend pas parce qu'il vous a déjà rejeté. Vous disiez, oh non, Corona, Dieu fait ceci, Dieu fait ci, Dieu protège-nous. Il ne peut pas te protéger parce que tu n'es pas son épouse. Tu as déjà divorcé. Dieu t'a rejeté loin de lui. L'église de Dieu n'est plus l'église que Dieu cherchait. Quel est le comportement d'une bonne épouse du Seigneur? Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je vais m'asseoir ici. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, lui second a dit jalousie, mais vous me supportez aussi, car je suis jaloux pour vous d'une épouse Elohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Messie comme une vierge pire. Il faut bien souligner ça, comme une vierge, mais pas tous les genres de vierges, mais vierge pire. Donc quand Paul dit qu'une vierge est pire, donc il y a aussi des vierges impires. Il y a des vierges impires des églises. Qu'est-ce que la virginité spirituelle? C'est recevoir la bonne parole. Quelqu'un qui a reçu la bonne parole, la bonne doctrine. Elle a la bonne doctrine en elle. L'église qui a la bonne doctrine en elle est vierge parce qu'il sait, il a gardé la parole de Dieu. Mais qui est une vierge pire? C'est une vierge qui a la parole en lui et la met en pratique. Il y a des églises qui ont la bonne doctrine en elle, mais la mettent en pratique. Il y a des gens qui ont ici, qui écoutent la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque jour, nous sommes ici devant pour dire que non, frère bien-aimé, abandonne les péchés, abandonne les péchés. Quand tu sors, oh là là, j'ai les sens chauds. Je dois d'abord profiter de la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, t'es vierge, mais une vierge impire. Mais Paul a dit, j'ai besoin de vous présenter à Dieu comme une vierge pire. Donc si tu n'es pas vierge pire, je ne peux pas te présenter à Dieu. Avant que je te présente à Dieu, tu dois d'abord être vierge. C'est pour cela l'église,
dois d'abord recevoir la bonne nouvelle, la bonne doctrine. Quand je parlerai du chapitre 17, quand je parlerai de Babylone la grande, je vous parlerai que, je vais vous montrer qu'il y a de mauvaises doctrines. Mais Dieu nous dit, sortez au milieu de Babylone la grande. Une église qui ne scène pas la bonne nouvelle, essaye de conseiller. Mais si ça ne tient pas, la Bible nous dit, sortez au milieu de Babylone la grande. Parce que tous les saints sont ivres de son alcool. L'église doit d'abord recevoir la bonne nouvelle de Dieu. Toi qui n'aimes pas écouter la parole de Dieu, toi qui n'aimes pas lire la parole de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois faire l'effort d'écouter et de lire Dieu parce que c'est ça qui te rend vierge. C'est ça qui te rend vierge. Cette année, au début de l'année, oh, tout le monde, on a le corona, mais je sais, Dieu va me sauver, Dieu va me faire ceci. Nous avons toujours des projets. Dieu doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Mais est-ce que toi-même, tu as fait l'effort que cette année, je dois être présent dans tous les cultes? Cette année, quand je suis libre dans la maison, je dois prendre ma Bible et lire. Parce que c'est ça qui te rend vierge devant Dieu. Cette année doit être une année de sacrifice. Parce que ce que nous avons vu l'année dernière doit nous enseigner. On ne peut pas continuer à vous prêcher la bénédiction. Je n'ai pas dit que prêcher la bénédiction est mauvais, non. C'est bien, mais on peut aussi vous prêcher la sainteté. Parce que c'est ça qui vous aidera à rencontrer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es fatigué, toi qui ne crains plus Dieu, je vais te dire aujourd'hui, j'ai amené une bonne nouvelle qui est plus que la bénédiction, c'est la sainteté. Répands-toi, cherche ton Dieu et tu seras vierge devant Dieu. Pourquoi la parole? C'est ça qui nous rend vierges, parce que la parole nous sanctifie de tous les péchés. Quand tu es ignorant, tu commets des péchés sans les savoir. Mais quand tu connais la parole, tu commences à fuir les péchés. Tu commences à fuir les péchés. C'est pour cela qu'il a dit, moi Dieu, je ne tiens point compte de tant d'ignorance. Dans les livres des Actes, toi qui dis que non, moi je vais lire après. Je vais chercher la parole plus tard, quand je serai papa. Ah, jeune, ils vont avoir terre à terre. Laisse-moi te dire que Dieu ne tient point compte de tant d'ignorance. Quand tu es ignorant, Dieu il s'en fout que tu sois ignorant. Quand il va te juger, il te jugera que tu sois ignorant ou pas, tu seras jugé. C'est pour cela nous qui avons la parole, nous devons faire l'effort d'amener la parole partout dans le monde pour sauver d'autres personnes. Toi qui attends, laisse-moi te dire, le diable et le dragon est là. Il te regarde, il attend, il est juste devant toi. Il cherche à te détruire la parole qui est en toi, détruire la sainteté qui est en toi. L'église de Dieu doit chercher la parole. Cette année, je veux que le sang de Dieu puisse avoir soif de chercher Dieu. Bien-aimé, quand tu connais la parole de Dieu, on ne te pousse pas à chercher Dieu. Hier, on était avec l'évangéliste Gauthier dans sa maison. On parlait d'autre chose. Mais on était direct emporté à l'adoration. On a commencé à chanter. Personne ne nous a poussés. On a commencé à adorer. Parce que quand tu connais Dieu, on ne te pousse pas pour Dieu. On ne te pousse pas à chercher Dieu. La parole qui est en toi te dit que tu dois chercher Dieu. Parce que la parole qui est en nous est le remplaçant de Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse toujours vers le Père.
restez vierge. Cherchez Dieu. Restez saint. Cherche la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche la sanctification. Et si tu reçois la sanctification, et toi qui es vierge, je vais te dire, demeure à être pure. Parce que tu peux être vierge, mais impure. Tous les vierges impures n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous les idolâtres, les gens qui prient Marie, les gens qui prient Branham, les gens qui prient Kimbangu, les gens qui prient les prophètes et les gens qui adorent les pasteurs sont des idolâtres. Tu ne peux pas m'adorer parce que moi-même j'adore un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Ne m'adore pas parce que moi j'ai un roi. Le roi que moi j'adore, c'est aussi ton roi. Je ne suis pas venu ici devant pour te présenter ma personne, mais pour te présenter Jésus-Christ. Je ne suis pas mort dans la croix. C'est Jésus qui est mort dans la croix. Je n'ai pas ôté les péchés du monde. C'est Jésus qui a ôté les péchés du monde. Ni Marie, ni Élie, ni Kimbangu, ni Branham a ôté les péchés du monde. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Ce n'est pas vous, c'est lui, l'agneau, qui ôte les péchés du monde. Vous qui adorez des faux dieux, laisse-moi te vous dire, répentez-vous, sortez au milieu d'eux. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il a besoin que vous soyez pires devant lui. Vous soyez des vierges, afin que dans les derniers jours, tu puisses hériter. C'est ça, le seul gain que nous attendons tous. Nous sommes à la fin. À cause de l'air, on a commencé en retard. On voulait parler des choses, mais on ne peut pas. Mais je vais te dire une chose que tu dois garder en toi. Sois une vierge et une vierge pire. Cette année, fais l'effort d'être une vierge pire. L'année dernière, j'ai dit, mon première prédication, j'ai dit que nous devons marcher dans la foi et la révélation. Je ne savais pas que devant nous, il y a le coronavirus. Mais si on avait la révélation de Dieu, Dieu voulait d'abord nous montrer qu'il y aura le coronavirus et nous devons marcher comme ça. Donc, les premières prédications de l'année, c'est la marche que Dieu nous montre. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, tu dois être vierge d'abord. Deuxièmement, vierge pire. Parce que la femme enveloppée du soleil, c'est vraiment l'épouse du Seigneur. C'est une épouse qui craint Dieu. C'est une épouse que Dieu garde. Si tu es une vierge pire, Dieu te gardera. Nous sommes à la fin. Dieu te gardera. Parce que Dieu a l'obligation de garder sa femme, de protéger sa femme. Parce que la Dieu donnera des ailes d'aigle, que je parlerai plus tard, des ailes d'aigle à sa femme, pour que la femme fuit partout où les travaux viendra chercher la femme. Si tu es vierge et puis tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse abondamment. Là où nous sommes, priez Dieu. Nous allons prier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a écouté la parole de Dieu. On a écouté la parole de Dieu. Dis à Dieu, aide-moi. Si tu sais vraiment en toi que tu as déjà l'amour de la parole de Dieu, dis à Dieu que aide-moi à demeurer pire. Mais si tu es conscient que tu n'as pas l'amour ou tu as perdu l'amour de chercher Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de faire des recherches
Donne-moi l'amour cette année. Je vais te chercher. Je vais demeurer pire. Je vais demeurer vierge dans ta présence. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.